On vient de trouver un super spot dans la Palmeraie, hyper isolé, super tranquille, avec les montagnes derrière. Mais malheureusement, on va pas pouvoir rester parce que j'ai l'impression que le téléphone arabe fonctionne plutôt bien ici. C'est-à-dire qu'on a croisé qu'une personne et que cette personne, je pense, a téléphoné à quelqu'un, qui a téléphoné à quelqu'un, qui est venu nous voir. Cette personne a téléphoné au chef qui a dit qu'on ne pouvait pas rester ici. Et donc on va devoir aller dans le camping. Ça nous embête parce que le camping est par là et nous on veut visiter demain matin des constructions qui se trouvent par là. Donc pas le choix. On essaye de négocier pour voir si on peut pas dormir quand même sur le parking d'une auberge ou de quelque part d'autre, juste ici, plutôt que d'aller dans la ville qui se trouve beaucoup plus loin. Tu parles l'arabe un peu? Pas bien. Walou. Il est à le centre. Le centre? Il est loin 6 km. 6 km au centre. Ouais. Il y a le camping. Ok. Au centre. Ok, ouais. 6 km. Ok. Il est à Rhala. C'est ici? Oui. Ah. Ok, on va aller voir. Demain, Inch'Allah. Ah ouais, demain peut-être. Demain. On se voit. Peut-être. Tu fais quoi? Tu fais quoi comme travail? Makadim. Oui. C'est quoi? Ah, Makadim. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le chef? Oui. Toi, tu es le sous-chef? Non, troisième sous-chef. Troisième sous-chef. Oui. Oh, ok. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien. Shukran. Avec Bislama. plaisir. Ok. Bon, ben allez, go, je te le guide. Bon, ben je crois que si Kaïd il a dit qu'on pouvait pas dormir là, je crois qu'on a bien fait de partir. Ouais. Parce qu'en plus il nous attendait. Le premier gars qui nous a repéré, en fait, il attend ici. C'est de l'Oasis. Bislama. Voilà, c'est lui qui nous a repérés. Il nous a sûrement suivis du village, hein, en vrai, parce qu'on était bien planqués. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Salut! Aujourd'hui, on va t'emmener dans une journée dans laquelle on va partir à la recherche d'architectures pas très connues, mais qui ont l'air hyper intéressantes. Et comme une journée, ça commence toujours par un petit déj, et ben c'est parti pour le petit déj. Ah mais elle me mord. Ah. Mais il y a trop de fourmis là. Ah il y en a une, elle est restée accrochée, elle voulait pas partir. Non, elles sont toutes sur ta tongue, au même endroit. Bon, en direction de Akka, on a 3 visites à faire. Une synagogue, on sait pas où elle est. Un minaret, on sait où il est. Et la Casbah. Et on sait pas si la Casbah, elle est ouverte ou pas. C'est parti. Dans ce village, il y a la synagogue, mais on sait pas où elle est. Ah mais la synagogue, de toute façon, on peut pas rentrer dedans, c'est ça? Ben, sauf si on trouve celui qui a la clé. Ok. C'est pas ça la synagogue? Non, c'est la mosquée. Ah oui. Et la Casbah, elle est censée être juste là, hein? Moi je la vois pas. Une dame, Ok. Salam alaikum. Comme souvent quand on trouve pas un bâtiment du premier coup, ben, on doit demander à la population locale. Et c'est souvent assez compliqué parce qu'on se retrouve dans des villages isolés où les personnes ne parlent pas forcément français. On essaye de se faire comprendre avec des gestes. Je sais pas comment on va expliquer synagogue avec des gestes.
et puis chercher quelqu'un qui parlait français. Ah, cool, ok. Alors? Mais elle me dit que la Casbah elle est plus loin. Plus loin, c'est-à-dire? Mais Plus loin, comme d'hab. je sens que ça va être difficile. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Ce sont des projets pas du tout touristiques et qui ont vraiment été faits pour les populations locales, donc on trouve très peu d'informations dessus. C'est pour ça que je sens qu'on va devoir faire les petits enquêteurs là. Salam alaikum, les Bess à Casbah par là. Et vous savez où se trouve la synagogue? La synagogue. Synagogue, non? Ok. Shukran. Salam Salam alaikum. alaikum. La Casbah elle est par où? On va par là? Ok, je suis fan. Ouais, on te suit. Salam alaikum. La Casbah. كسبة سي كسبة دوار كسبة Salam alaikum. Ah, les Bess. قدم Ok, ça va. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, donc je crois qu'il veut qu'on le suive, mais il nous attend pas. Donc on va voir. Mais je crois qu'il nous attend. Hein. Mais pourquoi on va là-bas? Je sais pas. Bon bah écoute, on va On voir. va le suivre. Bon, génial, on est en train de faire notre premier demi-tour de la journée et je sens que ça va pas être le dernier. Il faut dire que la personne qu'on est en train de suivre, c'est la personne qui nous a délogés hier. On va voir si aujourd'hui il est un petit peu plus sympa. Ensuite, toujours tout droit? Ok. Bon bah vas-y, on va voir. Ah voilà, on y arrive. Bon, on est content, il nous a quand même amené à bon port, ça c'est cool. On a trouvé! Bon, on est au 3e point de la journée, on n'a pas encore trouvé les 2 premiers. Ouais, ça va être difficile. Notre quotidien, prendre l'appareil photo, prendre tout, sortir de la voiture et aller visiter. Donc on a lu d'abord là-dessus, donc c'est comme ça qu'on a trouvé ce bâtiment dans un livre d'archi. Et on va aller le voir parce que c'est pas du tout touristique. Pas mal de personnes nous ont demandé, mais il y a vraiment de l'architecture à voir en Afrique. Eh ben on a envie de leur répondre oui, que en tout cas depuis qu'on est arrivé, on ne chôme pas. Donc voilà, on est venu pour ça et on va t'expliquer. Il s'agit d'un minaret d'une ancienne mosquée qui avait ici avant, qui a été entièrement détruite. Et le minaret, il a été reconstitué entre 2012 et 2016. Et ça a été le premier projet au Maroc où les archéologues et les architectes ont travaillé main dans la main. Donc ils ont étudié le site, analysé, fait des fouilles ensemble pour reconstruire le minaret le plus fidèlement possible. Voilà. Et donc vu qu'il n'y a plus la mosquée, le minaret n'est plus en fonction et la mosquée non plus. Donc les visiteurs, même ceux qui ne sont pas musulmans, peuvent aller le visiter. Tu crois qu'on peut rentrer dedans? Ouais. Ah cool, allez en route. Le symbole, ça a été de reconstruire le minaret, là où ils ont trouvé le plus d'informations avec les archéologues. Et la mosquée, on voit les fondations et on voit les traces du bâtiment. Il n'y a pas la clé? Pas possible de rentrer? On a vu qu'il y avait un numéro de téléphone, là en haut. Attends, je sais pas si tu le vois. Là. Du coup, on va appeler et voir si eux, ils ont la clé. Ça sonne pas? Non. Merde. Bon, tu pourrais te dire qu'on est vraiment chiant à déranger tous les gens et à leur demander si c'est possible d'entrer, si c'est possible, où se trouvent les monuments. Mais il faut dire qu'on a fait pas mal de kilomètres à chaque fois pour trouver ces bâtiments. Donc quand on est sur place, on fait tout notre possible pour pouvoir les visiter. La finesse des détails de l'extérieur, c'est magnifique. Ouais, déjà de l'extérieur, c'est trop beau. Bon, je vais essayer de leur demander où se trouve cette clé. La clé, personne? Ah. Il vient? Ah, il vient? Ok, ça va, merci beaucoup. Parfait. C'est toi qui as la clé? Ouais. Ah, ok, parfait, merci. C'est bon, on a trouvé la clé, je crois. Ok, shukran. On peut monter? Ouais.
On voit que l'appareillage c'est un mélange de pierre et de briques de terre crue. On est entre deux murs. Là, c'est un mur extérieur. Et là, c'est un mur intérieur sur ma droite. Ça, c'est des, des briques de terre crue comprimées. Et de la pierre. C'est trop chouette parce que c'est la première fois qu'on rentre dans un minaret. Déjà que rentrer dans une mosquée, c'est assez compliqué. Très souvent, on trouve des informations dans des livres. Et évidemment, dans des livres, tu as parfois une photo, souvent une description, et très rarement la localisation exacte des monuments. Alors, à chaque fois qu'on fait ces visites, elles sont gratuites, il n'y a pas marqué que c'est payant. Mais vu qu'il y a quelqu'un qui a les clés et qui est garant du bâtiment, qui s'en occupe, qui fait attention, qui vient t'ouvrir, c'est toujours bien de laisser un petit peu d'argent. Bon allez, maintenant on va à notre deuxième destination. On suit le collègue, je sais pas trop où il nous amène. On a demandé pour pouvoir visiter d'autres bâtiments que Salim Anaji avait fait. Parce qu'on est censé toujours voir une synagogue et une casbah. Mais je sais pas laquelle on va voir. Un des avantages de visiter les architectures de Salim Anaji, c'est que souvent quand tu parles avec les populations locales, ben, ils savent qui c'est. Donc ils savent tout de suite te montrer le bâtiment qu'elle a fait. Parce que très souvent, en fait, ils ont participé à la construction. C'est un peu la seule architecte qui fait ça, qui inclut vraiment les acteurs locaux dans la construction, dans la participation du projet. Ça laisse une empreinte indélébile dans la mémoire des gens et ça facilite notre travail de recherche. On est arrivé. C'est un minaret construit en pierre et en terre. Tu crois que c'est ça? Bon, cette mosquée en terre et en pierre, on n'est pas certain qu'elle soit construite par Salim Anaji, parce qu'on l'a vu dans aucun de ses bouquins et elle nous en a pas parlé lorsqu'on l'a rencontrée. Mais même si ça n'a pas été fait par elle, en tout cas on la trouve super jolie et on n'est pas déçu d'avoir été la voir parce qu'on n'a pas vu autant de minarets qui étaient si hauts et construits en pierre ou en terre. Ouais, la plupart sont en béton, on en voit très très rarement avec les matériaux. Ouais, mais je crois que c'est le premier. Hein, ouais, c'est le premier en 1 mois et demi de voyage. En activité, ouais, qu'on voit en terre, en activité et aussi haut surtout. Parce que je crois qu'il était vachement haut. Ouais. Donc voilà, c'est cool. Bon, notre guide, enfin le gardien de la petite mosquée, il est aussi boulanger. Du coup, je lui ai acheté un pain. Wahdarlung. Taman. 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 Dram. Dram. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Halwa. Halwa? Ouais. Ok. Shukran. Tu es boulanger aussi? Ouais. Boulanger. Et tu as les fours là-bas? Ouais. Waouh, ok. Merci beaucoup. On a reçu... Merde, j'ai déjà oublié le nom. Comment ça s'appelle? Croissant. Croissant. Ça c'est pas un croissant, hein? Ouais. Ça c'est pas un croissant, les gars. Ça c'est pas un croissant. En arabe, comment tu dis? Non, le gars. Le gars. Le gars. Ok. Merci beaucoup. Le gars. Il est tout chaud. Bon, on va goûter le croissant marocain. Comment il est, Agathe? Franchement, c'est une brioche. Non, c'est pas un croissant. Ah, il est sous de ma gueule, c'est pas un croissant. Hein. Mais bon, eux, sinon, ils appellent ça croissant, c'est pas grave. Non, c'est bien. On n'a pas le monopole du croissant. Elle est tiède et tout. Zouine. C'est un mot qu'on dit souvent, ouais. Ça aussi. Zouine.
Comme très souvent lorsqu'on part explorer des architectures, on part pour en tête qu'on va découvrir un certain bâtiment et au final on en découvre d'autres. Donc là on était parti, on te l'a dit, pour une synagogue et une kasbah. Je pense pas qu'on va les trouver, mais on a découvert un joli petit village qui a été rénové en terre. Le village s'appelle Agadir Ouzrou, on va aussi te le mettre sur la carte. On est à la porte d'entrée du village. Ah, ça c'est la porte. C'est la vieille porte. Ah. Ouais. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi aussi? La pierre? Ah, c'est pour faire le... Ah, la poudre. La poudre. La poudre pour les canons. Oui. Et ici, Oui. la défense. La défense, oui. Comme on l'a déjà expliqué, la porte d'entrée des Ksours plutôt, ben, c'était là que tous les visiteurs et même ceux qui habitaient à l'intérieur passaient. Et donc il y avait des gardes et qui protégeaient les entrées. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait un endroit pour faire la poudre pour les canons. Donc on voit les gens qui rentraient, ils devaient faire tout ce chemin, tac tac tac, pour rentrer dans le village. Donc c'était fait exprès que ce soit pas juste en ligne droite, que tu aies à faire un petit détour pour évidemment surveiller les entrées. Et aussi pour que quand tu ouvres la porte principale, tu n'aies pas vue dans le village. Oh là là! Il se trouve où lui? Eh ben alors? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, t'as fini? On peut y aller maintenant? Il m'a foutu les boules! J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. De nouveau, on est escorté par un villageois. Malheureusement, il parle pas du tout français en fait. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué pour se faire comprendre. Alors? C'est? Waouh! C'est joli cette enfilade. C'est fou, on voit les murs des maisons qui sont complètement sur les rochers. Ah ouais. Wow. Le village, il est perché au-dessus des rochers. Ça, c'est un beau porte-à-faux naturel. Hein. Regarde, là, on le voit super bien. Comment le mur, il arrive sur le rocher. Oh. Je suis étonné de ne pas voir plus de touristes parce que c'est quand même magnifique, quoi. C'est carte postale, hein, le truc. C'est trop trop beau. Énorme, mais il y en a plein, il y en a partout. Ouais, là il y en a partout. Ah, il est déjà midi, on se dirige vers notre troisième ville où on va visiter un autre bâtiment. On a
faire un petit détour pour passer par un centre d'artisanat et on va voir si on peut rentrer dedans. Juste là, je crois qu'il est fait en terre. Les vestes, on peut... On vous dérange pas? On peut visiter? Photo et vidéo. Ouais, là je filme tes mains. Pas de problème. C'est très beau. Et ça, c'est de la laine? Ou c'est de quel animal? La laine. La laine? Oui. De mouton? Oui. Ok. C'était une coopérative de femmes qui faisait des tapis. On a eu droit au thé, à la visite, on a eu droit à toutes les explications de comment faire les tapis. Et c'est vraiment impressionnant, t'arrives et tu les entends travailler de loin. Mais là, tu les vois vraiment travailler, quoi. Ouais. Et du coup, on leur a acheté 2 tapis parce que vraiment, c'est du très beau travail. Ouais. Là, tu les achètes à elles, tu leur donnes l'argent à elles. C'est personne qui se fait du bénéfice sur leur dos. Ouais. Elles nous ont montré leur modèle, comment est-ce qu'elles tissaient, quel type de tapis elles faisaient, les dimensions qu'elles faisaient. Donc voilà, on a passé un super moment alors qu'on allait juste visiter un bâtiment. Si tu visites la région, et vraiment que tu as envie d'aller voir un artisanat local et acheter de l'artisanat local, c'est vraiment le meilleur endroit, quoi. Et puis si tu veux soutenir les femmes, Girl Power, coopérative féminine, ouais. Ça c'est pas mal quand même. Pour en revenir à l'architecture, c'est super chouette de voir que elles se sont vraiment appropriées le lieu parce que autant les espaces intérieurs que extérieurs sont gérés entièrement par cette coopérative. En route pour notre 5e étape qui se trouve dans la ville de Tata. Bon, on cherche un musée, ça s'appelle le musée de la Résistance et j'ai montré une photo du truc à un gars et je crois qu'il va nous accompagner en moto. Ah cool. Alors que premièrement il me disait qu'il connaissait pas, il savait pas ce que c'était. Merci beaucoup. On voit très bien les 2 types de bâtiments. Ce bâtiment qui, vu qu'il y a le drapeau marocain, est un bâtiment public qui est fait en béton, qui est peint couleur terre, mais il faut pas se méprendre, ce n'est pas de la terre, c'est du béton. Et ce bâtiment-là, qui a été fait lui en terre et en pierre avec les techniques traditionnelles de construction. Bon, j'ai l'impression que c'est pas notre journée. Bon. De nouveau, un joli petit cadenas sur la porte. Ça va. Surtout que là, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'horaire. Oh là là, regarde ça. Quoi? Ouh, canon. Alors ça, c'est vraiment typique de la région. Ce sont ces faux plafonds faits en bois de... C'est quoi comme bois? C'est du roseau? Non, bois de laurier. De laurier. C'est soit en bois de roseau, soit en bois de laurier. Ici, c'est du bois de laurier. Et donc très souvent, ils sont traités de ces 3 couleurs. Ce sont des pigments naturels. Ils permettent de résister aux insectes qui seraient amenés à le manger. Et puis ça fait des motifs très jolis, je trouve. Et comme à chaque fois, quand un bâtiment est fermé, on fait au moins le tour du bâtiment. Et celui-là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une partie construite en pierre. J'ai même pas l'impression qu'il y ait du joint, du mortier, ni rien. C'est appareillage à vif. Il y a une partie construite en terre, là, j'ai l'impression. Ou du moins recouverte de chaux. Et encore une 3e partie qui, elle, est construite en pisé. Faut quand même dire que dans notre journée de visite, je pensais que ça allait être le bâtiment le plus facile à visiter vu que c'était un musée. Quoique, attends, oui. Sauf que on l'avait pas trouvé sur Google Maps. Ouais, hein. bon par contre il est pas référencé sur Google Maps. C'était déjà un indice pour nous dire que ça allait être compliqué. Alors ce midi, ça va être sandwich, avocat, tomate, concombre et du poulet qu'on a déjà cuit.
avec le pain de notre boulanger favori et occasionnellement gardien du minaret. Donc voilà, c'est pas l'endroit le plus sexy pour manger, mais on attend des réponses pour savoir si on va réussir à rentrer ou pas dans le musée qui se trouve juste derrière nous. Allez, on reprend la route, on va aller se trouver un petit café. On abandonne la visite de ce musée du coup. Bah ouais, il est 3h et il n'y a personne qui est arrivé. Allez, tu me trouves un bon petit café sur la route, hein. Où tu veux, on peut passer tata, hein, si tu préfères. Attends, ralenti. Je crois qu'il faut que tu tournes à gauche. Le salon de thé, il était censé être là et c'est juste une supérette. Bon, c'est un échec ce café. On n'en trouvera pas ici, mais c'est assez intéressant de passer par ces petits villages parce qu'on voit un peu l'architecture aussi des villages du coup, plus isolés. Wow, on est crevé. On a fait encore pas mal de route pour arriver à notre... c'est quoi, 5e? Je crois que c'est le 5e point architectural de la journée là. On commence à être bien fatigué et on va voir si celui-là il est ouvert. Ouais, c'est un des villages les plus perdus dans lesquels on a été. Ouais, on mais est la bien route prêt. était tellement belle. Ouais. Ça commence à être compliqué dans cette fin de journée. C'est chouette, on visite plein de choses. Il y a tellement de choses dans cette région et on n'a pas beaucoup de temps pour la faire. Pas là? Ok. Moi je reste ici, ok? Ok, je reste ici. Du coup, ben, on attend toujours que le gardien ouvre ce bâtiment. Ah, et quelqu'un qui arrive, c'est peut-être pour nous. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, les bes? Bekher? Alhamdoulilah, ça va, merci. Shukran. C'est quoi? La maison de la Morabitine. Dar el-Morabitine. Le roi du village. Le roi du village. Prince de Morabitine. Prince de Morabitine, ok. De la région de Tata. Ok. C'est parmi les bâtiments qu'on a vus dans un livre. On n'a pas beaucoup d'informations dessus. Mais on savait qu'il était ici et que ça valait la peine de rentrer dedans. Waouh. La porte du grenier. Magnifique. Comme la porte d'Agadir. Ouais. Il y avait la presse pour faire de l'huile d'olive, l'huile d'argan, etc. Putain, mais il utilise encore ce truc, c'est ouf. Donc, mais ça, en premier, c'est ici. Bon, ici. Et ensuite, écrasé. Ça. Avec ça. Ouais, prenez. Tu grattes. C'est ça. Voilà. Ça. Et après, tu amènes là-bas. Ouais. Voilà, ça c'est les olives écrasées, je crois. l'écrasé.
Entrez. Ok. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Ça, c'est best. C'est ça, c'est comme un tire-bouchon. C'est le tire-bouchon. Tout comme le tire-bouchon. Ouais. C'est ça. Ok. Même principe. Ça baisse. Quasi. Là, ça s'écrase. Ouais. C'est tout. Et l'huile, elle sort là. Ok. Elle sort, oui, ici. Elle passe là. Passez ici. Et elle arrive là. Là-dedans. Ah, d'accord. Là, tu as l'huile. D'accord. Et aujourd'hui, tu l'utilises encore? Oui, ouais. Tu l'utilises toujours? Oui, tu C'est bon? peux. Je peux goûter? Oui, Ouais? c'est bon. Oh là là, tu ris. Oh, c'est bon. Très bon. Zwin. Oui, oui. Toi, tu bois ça comme ça? Non, Ah, c'est ça, c'est non. Popeye. Ah, Popeye. Popeye. Moi, non, je ça. Ah, bah goûte, regarde. C'est bon, hein? Ah ouais, elle est trop bonne. C'est trop bon. Chokran. Ça, il n'y a pas en Belgique. En Belgique, il n'y a pas. Seulement l'huile. Il y a au italien, au Espagne. L'Espagne, l'italien. Ah oui. Italiens, l'Espagne. Tout le monde peut l'utiliser. Ouais. D'accord, ok. Ok, chokran. L'olive, ouais, c'est ça, elle est Ouais. Voilà. Ah, tous ensemble. Ok, d'accord. Allez, photo. Bon, On a fini la journée? je pense qu'on a fini la journée. 5 stops architecturaux. C'est pas mal, c'était une journée bien remplie. Voilà, c'était surtout pour te montrer un petit peu l'architecture ici dans la région. Mais pour la ce journée soir. n'est pas finie. Non, la journée n'est pas finie. Ce soir, il faut qu'on se trouve un petit bivouac sauvage. Voilà, alors on t'amène avec nous dans la galère du bivouac sauvage. Ouais, ça va être chaud. En espérant qu'on finisse pas au camping ce soir. Ah ouais, non. Pas comme hier. Ouais. Fais gaffe, il y a un énorme caillou. Stop, quel arbre. Tu l'as piné le... Quand tu cherches un truc, faut finir. On est bien là. 18h30, fin de la journée. On a un super joli spot. Alors j'espère que cette nuit, on va pouvoir y rester. Il y a juste une route qui passe là, mais ici la nuit, comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas grand monde qui roule. Ouais, et puis là on est dans des gorges magnifiques. En fait, je crois qu'on est dans une oasis, mais comme on est en période de sécheresse, comme on te l'a déjà dit, eh bien j'ai l'impression qu'elle n'est pas très utilisée. On va faire à manger. Un truc qu'on utilise beaucoup en bivouac sauvage, c'est de faire un petit feu et juste balancer dans la braise les légumes. Me dis pas que t'as fait cramer le riz. Non. Je te vois gratter là comme une malade. Oh, ça va, hein. Elle est bon, un peu croustillant. Non, t'as laissé à le cramer. Non. Pas cramé. Pas de quoi tu parles. T'abuses. Ouh là là. On va voir si c'est bon. Ouh, regarde-moi cette tuerie. Le poivron, je crois qu'il est nickel. Ça devrait aller. Attention. Je peux le mettre là. Et il est beau, non? Il est très beau. Et la petite aubergine. Mais si c'est pas beau ça.
On est pas mal chez nous, non? Moi, je suis trop bien. C'est riz, légumes, et puis au dodo. Alors comment ces légumes? Eh bien, c'est chaud.